Sommes-nous tous condamnés à être des chypriotes? À la lecture d'un récent rapport du FMI, le Fonds monétaire international, il y a de quoi véritablement s'inquiéter. Si vous ne le savez pas encore, sachez que le FMI a préconisé dernièrement, il l'a écrit noir sur blanc dans un rapport, de taxer à hauteur de 10% l'épargne de tous les habitants, de tous les épargnants des pays de la zone euro. Voilà. C'est-à-dire que l'objectif que fixe le FMI, c'est de spolier une partie conséquente de l'épargne des habitants de la zone euro, 10% tout de même, pour atteindre, disent-ils, revenir au niveau de dette publique de 2007. Perspective qui n'est somme toute pas très réjouissante parce que les dettes en 2007 étaient déjà très élevées. Voilà une préconisation que vient de faire le FMI, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, alors qu'elle témoigne d'une philosophie très grave, c'est-à-dire la spoliation progressive de la richesse produite par l'économie réelle, par les gens, par les entreprises qui se retrouvent pour pas mal de nos compatriotes et des habitants de la zone euro sur des comptes d'épargne au profit d'un système bancaire. Parce que qui possède aujourd'hui évidemment la dette publique des États? C'est le système bancaire, c'est le système financier. Ce sont ces banques, c'est cette finance que François Hollande normalement devait combattre. Il l'avait dit lors de son discours du Bourget quand il était candidat en janvier 2012 à la présidentielle. Il avait dit « Je ferai de la finance mon adversaire principal ». Eh bien, tout le monde a compris que ça n'était évidemment pas le cas et qu'il se soumettait, comme son prédécesseur Nicolas Sarkozy, à la finance et au système bancaire. Alors oui, le gouvernement français doit dire haut et fort que jamais il ne mettra en place une telle préconisation du FMI, que jamais il n'acceptera d'aller piocher de manière autoritaire dans l'épargne de tous les épargnants au profit du système bancaire, parce que les Chypriotes ont vécu cela. Alors il y a eu beaucoup de protestations, ça a été limité finalement au compte d'épargne de plus de 100 000 €, mais au départ il fallait taxer tous les comptes, et certains comptes bancaires ont été taxés à hauteur de 47,5%, ce qui est du vol pur et simple. Voilà. Alors d'où ça vient? Eh bien ça vient de notre dépendance totale, de notre soumission totale à la banque, à la finance. Nous sommes obligés depuis les années 70 en France, et ça a été très largement aggravé par le traité de Maastricht, nous sommes obligés d'emprunter directement aux banques privées, aux banques d'affaires pour notre dette publique. Auparavant, nous pouvions emprunter directement à notre banque centrale à taux nul ou à taux quasi nul, à la Banque de France en ce qui concerne notre pays. Ça n'est plus possible. Nous sommes donc maintenant dans les mains de la finance. Nous sommes dans les mains des banques qui possèdent notre dette et qui maintenant vont passer à l'étape suivante. Ils ont commencé dans certains pays. Ils l'ont fait à Chypre, un pays de la zone euro, pour sauver l'euro, pour sauver tout ce système-là qui marche sur la tête. Ils vont passer à l'étape suivante, c'est-à-dire aller prendre directement dans les richesses des gens, dans les comptes des gens. Il faut que le gouvernement français dise officiellement que jamais, jamais il n'appliquera cette préconisation du Fonds monétaire international, et il faut surtout que sur le fond, on se libère de la soumission à la banque, à la finance, en mettant en place la possibilité d'emprunter directement à notre banque centrale, à la Banque de France, ce qui suppose évidemment une dissolution organisée, planifiée de la zone euro, ce qui suppose de mettre fin à notre dépendance à la banque, de donner la possibilité à la Banque de France de retrouver ses prérogatives. Voilà une vraie mesure de fond. Tout le reste de la part de l'UMP, du PS ou de leurs satellites, ça n'est que du blabla. Quand ils vous parlent de baisse de la dette, de lutter contre la dette, ils ne peuvent pas lutter raisonnablement contre la dette, sauf à faire l'hyper-austérité, ce qui serait dévastateur, et encore ça ne fait qu'augmenter la dette au final quand même, parce que ça réduit considérablement, ça contracte l'économie. Il n'y a pas d'autre solution pour réduire la dette que de se démettre de la soumission à la finance, de faire en sorte qu'on ne soit plus dans les mains des banques et qu'on ne soit plus dépendant d'organisations supranationales comme le Fonds monétaire international.